Merci beaucoup Nicolas de m'avoir amené dans ce pays. Car depuis que je suis arrivé, je me sens tellement très bien dans ma peau. Et je suis tellement bien à côté de toi. Tout est vraiment clean, dans ce pays. Oh ma chère, rendons simplement toute la gloire à Dieu. Moi aussi, je bénis vraiment le Seigneur que tu aies pu finalement venir chez moi, ici dans ce pays. En tout cas, je me sens tellement heureux, et comblé depuis ton arrivée. Ah, merci beaucoup Nicolas. Cela me fait énormément plaisir. Pas de quoi Mélissa, tu restes, et tu demeuras, ma reine. Je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. Merci beaucoup Nicolas, moi aussi je t'aime, et je t'aimerai pour toujours. Franchement, elle n'est pas du tout mal la femme, que mon petit frère avait ramenée du pays récemment. Je sais que mon petit frère n'est plus dans la maison, et qu'il est déjà parti au boulot. J'irai voir sa femme au salon, afin de lui proposer qu'on aille se promener un tout petit peu dans la ville. Allez hop, c'est parti. Franchement, ce que je ne comprends pas dans ce pays, c'est qu'il y a tout. Mais les gens n'ont vraiment pas le temps de profiter de tout ce qui les entoure. Par exemple, mon mari n'est jamais là. Il ne fait que travailler à longueur de journée. Le soir, quand il rentre, il n'a même pas le temps de poser ses regards sur mes yeux avant de s'endormir. Il est tout le temps fatigué dans la semaine. Il n'y a que le week-end qu'on arrive à se détendre un tout petit peu et à passer du bon temps ensemble. Franchement, pour ma part, je trouve ça un tout petit peu dommage. Je croyais en arrivant ici qu'on allait continuer à passer du bon temps ensemble, comme pendant ses vacances, qu'il venait passer dans mon pays d'origine. Malheureusement, je pense que cette vie ne sera pas possible avec lui. Car il n'aura jamais le temps pour moi en quelque sorte. Je me sens tellement seule et triste aujourd'hui. Je n'ai même plus d'amis à qui parler. Tous mes amis me voient, maintenant, depuis mon arrivée dans ce pays, comme un portefeuille magique, qui crachait de l'argent, à tout va. Tu appelles quelqu'un au pays, la seule chose que la personne te demandera, est de lui financer un peu d'argent. Il ne s'inquiète même pas pour ta vie, ni de comment tu vivais là-bas. Si tu leur expliques que tu n'avais pas de sous, c'est fini. Tu venais toi-même de te jeter dans la gueule du loup. Plus personne ne voudra encore parler avec toi. C'est quand même incroyable et déplorable ce qui se passe de nos jours. Bon, courage Mélissa, ça va aller. Il faut quand même que je commence à me bouger, afin de me trouver un job à faire. Je reste positive, quoi qu'il arrive. Je suis une femme battante, et jamais je ne me laisserai abattre par cette situation qui se présente aujourd'hui devant moi. Ah, il me semble que le grand frère de mon mari arrive. Coucou Mélissa, ça ne te dirait pas qu'on aille se promener un tout petit peu dans la ville, histoire que je te montre un peu comment les choses se déroulaient ici? Avec grand plaisir, grand frère Lorenzo. Cela me ferait énormément de bien. Tu m'étonnes. Allez, on y va? Oui grand frère, j'arrive, on y va. Parfait. Oh ma femme. Que serait-elle en train de faire à la maison maintenant? C'est sûr qu'elle serait peut-être en train de dormir. J'ai hâte de vite rentrer à la maison afin de pouvoir discuter un peu avec elle ce soir. Car elle me manque énormément. Alors, comment trouves-tu la ville ici? Je la trouve vraiment magnifique grand frère. D'accord. Tu sais, fais-moi juste confiance. Et je te montrerai tous les recoins de cette ville, afin que tu ne puisses pas te perdre quand tu sortiras toute seule. D'accord, ça marche, grand frère. Merci vraiment pour votre disponibilité, et pour votre initiative. Cela me fait énormément plaisir. De rien Mélissa, c'est normal. J'avais une question à vous poser grand frère. Avec plaisir Mélissa. Comment avez-vous fait pour pouvoir commencer à travailler depuis la maison? Car j'aimerais bien que mon mari ait du temps aussi pour moi, et qu'il me fasse connaître aussi les tréfondeurs de cette ville. Tu sais, je me suis juste mis à mon propre compte, c'est pour cela que tu me vois très souvent à la maison. D'accord, grand frère. Pouvez-vous aider mon mari aussi à se mettre à son propre compte, afin qu'il puisse désormais trouver du temps, et rester à la maison? Ah,
c'est pas mal ton idée. J'en parlerai avec lui, quand il sera de retour du travail. Parfait, s'il pouvait commencer à travailler depuis la maison, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, ça marche. Tu sais, même s'il n'avait pas le temps de te montrer, et de bien t'expliquer les choses, moi je suis là, et tant que je serai disponible, je m'occuperai de toi, et je prendrai très bien soin de toi. Car ce n'est pas pour rien, que la nature a fait en sorte que mon petit frère ait une femme avant moi. D'accord, merci énormément pour votre générosité. Je n'avais jamais vu un homme comme cela, auparavant. Merci beaucoup pour ce compliment. Cela me va droit au cœur. Pas de quoi grand frère, c'est normal. Waouh, grand frère, je n'avais jamais vu un endroit aussi merveilleux comme celui-là. Mon mari et moi n'étions jamais venus ici auparavant. Tu m'étonnes, Mélissa, ne t'inquiète pas du tout. Je te montrerai tous les recoins que tu n'avais jamais visités avec ton mari. D'accord, ça marche, grand frère. Cela me fait énormément plaisir. Tu sais, Mélissa, parle-moi un peu de toi, j'aimerais bien te connaître davantage. Que faisais-tu un petit peu quand tu étais encore dans ton pays d'origine ? Vous savez, quand j'étais dans mon pays d'origine, j'étais une grande couturière. J'avais mon salon, et je gagnais très bien ma vie. Ah d'accord, ça marche, et qu'est-ce qui t'avait fait venir ici ? J'ai tout abandonné à cause de ton petit frère. Je l'aimais énormément et j'avais envie de passer tout le restant de mes jours avec lui. Voilà maintenant, qu'il n'est pas du tout disponible comme moi, je le voulais depuis mon arrivée, dans ce pays. Je ne savais pas du tout qu'il travaillait comme ça ici. Parce que, quand il venait en vacances au pays, on profitait énormément, et on s'éclatait comme pas possible. Il était tout le temps disponible pour moi, et on croquait notre vie à plein dents. Et oui, tu sais Mélissa, ce n'est pas du tout facile ici. Si tu veux vraiment avoir un tout petit peu de temps pour ta famille, tu serais obligé d'entreprendre, ou de créer quelque chose. Sinon tu n'aurais jamais de temps réel pour la famille, à part les grandes vacances, et les congés. En plus de cela, tu serais tout le temps fatigué. Et oui, ça, je l'ai finalement compris. Je le remarque déjà. Par exemple, vous gérez votre temps comme vous voulez, et vous avez beaucoup plus de temps disponible, que mon mari. Exactement Mélissa. Tu sais, je ferai des recherches prochainement pour que tu puisses trouver un job, dans ce que tu faisais auparavant au pays. Cela me ferait énormément plaisir, grand frère. D'accord. Dis-moi, ça ne te dirait pas qu'on aille manger un bon petit côtelette dans l'un des restos de la ville ? Oui, grand frère, avec grand plaisir. Tu sais Mélissa, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite vraiment pas à me le demander. Je pourrais même t'aider, financièrement si tu veux, car cela ne me dérange absolument pas. D'accord, merci beaucoup, grand frère. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu peux me tutoyer. Et vraiment m'appeler par mon nom. D'accord, Lorenzo. Pas de quoi Mélissa. Dis-moi, Lorenzo, c'est quoi ton genre de femme, s'il te plaît ? Tu sais, j'aime bien les femmes potelées, comme toi. Et qui ont une belle finition. Si je pouvais trouver une autre fille comme toi, cela me ferait énormément plaisir. Car j'adore tellement tes beaux yeux, et ta manière de sourire. Ah, merci beaucoup, Lorenzo. J'espère bien que tu en trouveras une comme moi un jour. Car je suis vraiment unique, en mon genre. Tu m'étonnes, en tout cas je l'espère bien. Enfin sortir du boulot. Je vais pouvoir voir ma moitié tout à l'heure. Ah. Je pense que Nicolas ne t'aidera pas à rentrer à la maison. D'accord, ça marche, Mélissa. Surtout, ne dis rien à ton mari, par rapport à tout ce qu'on avait fait aujourd'hui. Sinon il serait très jaloux, et ne serait pas du tout content. D'accord, Lorenzo, j'ai bien compris ton message. Je ne lui dirai rien, quand je rentrerai à la maison. Parfait, ça marche. J'ai réussi mon pari aujourd'hui, cette petite Mélissa finira par tomber dans mon panneau. C'est sûr et certain.
Je ne m'inquiète même pas du tout, pour la suite des événements. J'ai vraiment hâte qu'on se cotise davantage, et qu'on se mette ensemble. Tu n'as pas de réelle situation, et c'est toi qui cherches femme, et qui la ramène à l'étranger. Voilà l'homme, que j'avais toujours rêvé. Un homme attentionné, qui a vraiment du temps pour moi, et à qui, je pourrais partager mon quotidien. Franchement, il est pas mal quand même, ce Lorenzo. Très beau gosse, il est tellement gentil, aimable, et très attentionné. En plus de cela, il a beaucoup de flouss. C'est un homme d'affaires, qui n'arrête pas de voyager. Quelle femme n'aimerait pas profiter d'une fortune pareille? Mais bon, c'est le grand frère à mon mari. Et je ne veux surtout pas m'aventurer dans ce jeu. Alors ma biquette, comment elle a été ta journée aujourd'hui? Oh, tu sais chérie, rien de spécial. J'ai passé ma journée à dormir et à regarder la télé. Parfait Mélissa, alors avec Lorenzo, ça se passe bien dans la maison? Oui ça va, rien à dire, je le trouve plutôt gentil. D'accord ça marche ma femme. Je m'en vais vite fait voir Lorenzo, pour lui dire que j'étais bien arrivé. D'accord Nicolas. Ça va mon frère, et ta journée cela s'est bien déroulé? Oui ça va bien Lorenzo, un peu fatigué, mais ça va, par la grâce de Dieu. D'accord ça marche. Quoi de neuf? Rien de spécial frère, tout va bien. D'accord. Bon, je m'en vais me changer. D'accord ça marche. Oh, j'ai tellement froid dans ce pays. J'espère bien que mon mari m'autorisera à mettre le chauffage dans la maison. Il me semble qu'il est en train d'arriver vers moi. Tu sais chérie, pourrais-je mettre un peu le chauffage dans la chambre? Car j'ai superbement froid. Mélissa, je t'avais toujours dit qu'on ne peut pas mettre le chauffage n'importe comment ici. Car l'électricité et le gaz coûtent trop cher actuellement. Mais chérie, je ne suis pas du tout habituée à ce froid d'ici. Tu dois faire quelque chose car je gèle dans cette chambre. Tu sais, je ne pourrais rien te faire d'exceptionnel, tu n'as qu'à mettre une doudoune sur ce que tu as mis. Quoi? Une doudoune dans ma chambre à coucher? Ça jamais. Tu sais, je commence véritablement à en avoir marre de cette situation. Quand j'étais dans mon pays auparavant, je n'étais jamais confronté à ce genre de problème. Comment pourrais-je dormir dans le froid, à côté de toi comme cela? Pourquoi tu ne m'avais pas dit quand j'étais au pays, que tu n'avais pas assez de moyens pour me prendre en charge, dans les débuts? Ne sais-tu pas que la femme coûte un peu cher? C'est à moi que tu parles comme cela? Tu vas pas quand même me dire que la vie ne coûte pas très cher ici. Tout a augmenté, du coup, je ne pourrais plus permettre certaines choses. D'accord ok. Waouh! Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? J'irai défendre tout de suite ma future femme. Tu sais Nicolas, à partir d'aujourd'hui je m'occuperai des factures de gaz de la maison. Tu peux maintenant laisser le chauffage à fond, en partant au travail le matin. D'accord merci beaucoup Lorenzo. Merci de me décharger un tout petit peu dans les charges. De rien mon petit frère, c'est normal. J'irai aussi dire la même chose à ta femme si tu me le permets. Oui avec plaisir Lorenzo, elle est dans la chambre. Ok parfait. Waouh, depuis quand mon grand frère Lorenzo a-t-il changé, comme cela? Je suis particulièrement très surpris, par rapport à la décision qu'il venait de prendre. Comme je te le disais, voilà un peu le changement qu'il y aura dans la maison. Oh merci beaucoup Lorenzo d'être là pour moi, merci vraiment de me sauver du froid de la main de mon mari. Oh, pas de quoi, belle femme. Tu ne mérites du tout pas cela. Tu peux maintenant mettre le chauffage dans la chambre et te reposer tranquillement. Bonne soirée à toi et à demain. Merci beaucoup Lorenzo, bonne soirée à toi aussi, et à demain.
C'est quand même incroyable, ce que j'étais en train d'observer depuis des semaines, chez mon voisin. À ce que je sache, je ne savais pas que Lorenzo avait une copine auparavant, mais comment cela se fait que je le vois très souvent aujourd'hui avec une fille? Cette fille n'est-elle pas la femme de son petit frère à la base? Je vais directement aller voir Nicolas, pour lui poser quelques questions par rapport à cela, car je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Je n'ai du tout pas envie que cette fille vienne choper celui que je désirais secrètement dans mon cœur. Lorenzo est à moi, et à personne d'autre. Allez, c'est parti, je m'en vais tout de suite le voir. Je n'accepterai jamais cette humiliation. Cette fille ne peut pas sortir avec ces deux hommes, à la fois. On va mettre tout cela au clair aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un par ici? Voisine, qu'est-ce que vous cherchez ici? N'est-ce pas toi qui étais venu me dire que la fille qui habitait avec vous était ta femme? Bien sûr, Elodie. Elle est bel et bien ma femme. Y a-t-il un problème par rapport à cela? Je pense que si, car j'ai comme l'impression que vous étiez en trouble dans cette maison. Quoi? En trouble? Dans cette maison? Oh! Que oui, Nicolas. Il n'y a jamais eu de trouble, ici. Je suis actuellement en couple, avec ma femme. Je ne sais vraiment pas de quoi tu me parles. Tu sais, presque tous les matins, je vois souvent ta femme et ton grand frère se promener tout le temps dans la ville. La manière dont je les vois flirter ensemble sous-entend quelque chose. J'ai bien peur qu'elle soit en train de sortir avec toi, et en même temps avec ton grand frère. Quoi? Ce n'est vraiment pas possible. C'est le ciel qui tombe sur ma tête? Ou c'est moi qui n'avais pas bien entendu ce que tu venais de me dire? Oh non, je te rassure, Nicolas. Je ne vais pas quand même te mentir. Cela fait déjà un bon petit moment qu'on se connaît dans cette ville. Je t'assure que presque tous les matins, le nouveau couple qui s'est formé dans votre maison se pavane dans la ville à longueur de journée. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que je venais d'entendre. Merci infiniment, Elodie, de m'informer de cela. Pas de quoi, Nicolas, tant que je serai là. Je ne permettrai jamais que quelqu'un te fasse du mal, car je sais que tu es orphelin de père et de mère. D'accord, voisine. Merci beaucoup de me porter dans ton cœur. Pas de quoi, Nicolas. Bon, je ne vais plus trop tarder à partir, car je n'ai pas envie qu'il me voie ici. Bon courage à toi pour la suite. Toi-même, tu peux effectuer tes propres enquêtes si tu veux. Allez, ciao, à bientôt, Nicolas. Merci beaucoup, voisine. Ciao ciao, à bientôt. C'est pas vrai ça. Mais comment cela se fait, qu'elle puisse me faire cela? Avec tout ce que je lui ai fait dans ce monde? C'est comme ça, qu'elle me remercie aujourd'hui? Mais, comment peut-elle essayer de vouloir sortir avec mon grand frère, dans mon dos? Bon, je pense que le mieux, c'est de mener moi-même mes propres enquêtes. Il faut absolument que je les attrape la main dans le sac, sinon, elle le niera certainement. Bon, allez, c'est parti. Jamais je ne permettrai qu'une telle chose pareille se passe dans cette maison. Coucou chérie, mais qui avait sonné à la porte tout à l'heure? C'était la voisine d'à côté, qui était venue me parler de quelque chose. Sinon rien de particulier. D'accord mon homme. Dis-moi Nicolas, ne veux-tu pas aller au travail aujourd'hui? Si, Mélissa, je vais vraiment pas tarder à partir. Super Nicolas. Je m'en vais alors t'apprêter tes chaussures, dans la chambre. D'accord Mélissa. Franchement, je commence à avoir des doutes sur ce que je venais d'entendre. On dirait qu'elle est contente quand je ne suis pas là. Ce que j'avais aussi remarqué dans ces derniers temps-ci, c'est qu'elle avait radicalement changé sa manière de s'habiller.
On dirait qu'elle voulait séduire quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui même je n'irai pas au travail. Je passerai ma journée à les traquer, et à les surveiller de près, afin de savoir réellement ce qui se passait dans cette maison. Allez hop. C'est parti. Bonne journée à toi mon homme, et à ce soir. Merci beaucoup ma femme. Bonne journée à toi également. Merci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je saurai toute la vérité. Il faut absolument que je contacte ma société, afin de leur expliquer que je ne pourrai pas être là aujourd'hui. Dans un premier temps, il faut que j'aille me trouver un petit coin, à l'abri des regards, où je pourrai les surveiller sans problème. Oh, ma future femme, qu'est-ce que tu es belle. Oh merci beaucoup Lorenzo, cela me va droit au cœur. Tu n'as même pas idée, à quel point, j'ai envie de devenir ta future femme. Je suis vraiment désolé, mais ton petit frère ne sait pas du tout gérer une femme, car depuis que je suis venu dans cette maison, c'est toi qui me fais quasiment toutes choses. Tu prends très bien soin de moi, et tu as vraiment du temps pour moi. Tu me donnes pas mal de sous chaque mois, ce qui me permet d'acheter des vêtements, et me rendre toujours belle pour toi. Franchement je regrette sincèrement, d'avoir marié ton petit frère. Si c'était à refaire, je n'allais jamais le faire. Car il ne gagne pas assez de sous, pour s'occuper de nous deux, et il n'a même pas de temps disponible, pour nous. À quoi ça sert, de vivre avec un tel homme? Moi je veux tout de suite. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre. Bravo Mélissa, je pense que tu as tout compris. Tu sais, j'avais oublié de t'annoncer que je t'avais trouvé du boulot. Tu iras te présenter bientôt à celui qui veut t'embaucher, pour pouvoir prendre quelques renseignements. Au sérieux, tu es vraiment formidable Lorenzo, je te serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. De rien Mélissa, c'est normal. Sois sans crainte, et tout se passera très bien dans ta vie. D'accord Lorenzo. J'ai encore de très bonnes surprises pour toi, pour la journée. D'accord merci d'avance. Allez on y va? Oui on y va. Aujourd'hui, j'avais prévu t'emmener dans une grande hôtel 5 étoiles, de la place, afin que tu puisses contempler la beauté, et la création de l'être humain. Oh yes, cela va être super génial. Dis-moi, sais-tu à quelle heure exactement Nicolas rentrera à la maison ce soir? Non pas du tout, il m'avait quand même dit qu'il ne rentrerait pas de sitôt aujourd'hui. D'accord ça marche, c'est parfait. C'est le moment ou jamais de pouvoir mettre en route, hein, beau, bébé, plus que jamais. Franchement je suis prête. Je n'ai même plus envie de cacher ma relation avec toi. J'ai envie que tout le monde sache la vérité aujourd'hui. Car sans te mentir, tu as vraiment pris tout l'amour qui était destiné à mon mari. Aujourd'hui je ne sens plus rien du tout dans mon cœur à l'égard de mon mari Nicolas. C'est fou quand même comment mon cœur s'est attaché à toi, en un temps record. T'inquiète même pas ma petite Mélissa, ce n'est que le début du commencement. Bientôt, nos sangs vont se mélanger. Et de là tu comprendras réellement que je ne rigolais pas depuis le début. D'accord mon Lorenzo. Encore eux, qui sont en train d'arriver. Je pense que le mieux c'est d'aller les voir, et de créer un gros scandale. Allez c'est parti, plus de temps à perdre maintenant. C'est pas vrai, je suis en train de les voir passer. Ils se tiennent la main comme si ils étaient mariés. Je suis vraiment sous le choc, et je n'imaginais vraiment pas cela de la part de ma femme, et de mon grand frère. Cette fille est en train de détruire toute l'estime que j'avais pour elle. Je n'ai même plus de doute. Je sais actuellement qu'ils sont véritablement ensemble. La voisine n'avait pas du tout tort quand elle me parlait de cela. Sincèrement je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement perdu dans cette histoire. Ah, attends-moi 2 minutes, il me semble que je connais celle qui arrive vers nous. J'irai juste discuter vite fait avec elle et je reviens. D'accord ça marche Lorenzo.
Mais pourquoi venais-tu comme cela vers nous, Elodie? T'avons-nous fait quelque chose de mal? C'est à moi que tu dis cela, Lorenzo? En tout cas, la situation est déjà sous contrôle, et Nicolas est déjà au courant de tout ce qui se passait dans la maison. Comment peux-tu vouloir prendre la femme de ton petit frère? Mais ça ne se fait pas, ce que tu étais en train de faire. Quel est ton problème à toi, Elodie? Dans notre affaire familiale, laisse-moi faire ma vie comme je l'entends, et comme je le veux. Il est où ton problème dans notre vie? Occupe-toi dorénavant de ce qui te concerne, et laisse-nous tranquilles. Tu sais, nous on s'en fout royalement de Nicolas. Ce n'est pas lui qui nous empêchera de vivre notre bonheur, et notre amour. Disparais de mon chemin et ne reviens plus jamais me parler. Toi et moi on n'est pas mariés, d'accord? Laisse-moi admirer cette merveilleuse créature, qui m'est tombée dessus comme cela du jour au lendemain. Celui qui s'amusera à nous faire du mal, dormira avant son dernière heure. Sincèrement, je ne savais pas que tu étais aussi arrogant et hautain comme cela. Bonne chance à toi pour la suite. Et j'espère bien que cette histoire sera sans issue. Car c'est vraiment grave ce que tu étais en train de faire. Tu ne t'en rends même pas compte du mal que tu feras ton petit frère quand il vous verra ensemble. Oh! L'amour est plus fort que tout. Nicolas cherchera juste une autre femme à la place de cette merveilleuse créature Mélissa. Et le tout sera joué. Franchement, je pense que tu as perdu tout ton bon sens, et toutes tes neurones. Tu es sûr que tout va bien dans ton cerveau là-haut? 5 sur 5 Elodie, tout va bien dans mon cerveau. Allez, on y va ma biquette? Oui, on y va Lorenzo, mais c'était qui elle? C'était juste la voisine d'à côté. Elle voulait me faire la morale, et je l'ai immédiatement remise à sa place. Super Lorenzo, tu as très bien fait. Rien ne la regarde dans notre relation. Qu'elle ferme sa bouche, et qu'elle s'occupe de sa vie, là-bas. C'est exactement ça, Mélissa. L'hôtel est encore très loin d'ici? Non pas du tout, nous sommes déjà à 200 mètres de cela. D'accord d'accord. Ô Seigneur Jésus, ils sont en train de se diriger vers l'hôtel 5 étoiles. Je dois absolument leur barrer la route, afin de leur montrer que j'étais au courant de leur petit jeu, qu'ils faisaient en secret. Allez, c'est parti. Allez c'est parti, c'est le moment où jamais de les stopper. Je ne permettrai jamais que mon grand frère fasse quoi que ce soit avec ma femme. Mais qu'est-ce qui lui est réellement passé par la tête pour qu'il me fasse cela? Parmi toutes les belles créatures de ce monde, c'est moi ma femme qui l'intéresse. Vraiment qu'elle manque de respect à mon égard. Il a vraiment eu du culot ce Lorenzo. Il m'aura sur son dos tout de suite. Je suis en train d'apercevoir mon mari arriver. Ah! C'est vrai, je le vois aussi. Il s'avance vers nous. Tu sais quoi Lorenzo, t'inquiète pas du tout, je m'en vais directement l'affronter. Car je n'ai plus du tout rien à cacher. D'accord Mélissa, je te fais confiance. Que fais-tu, ici Nicolas, ne m'avais-tu pas dit que tu devais aller travailler ce matin? Normalement je devais aller travailler ce matin, mais c'était à cause de toi que j'avais dû annuler ma journée de travail. Mais qu'est-ce que tu étais en train de fabriquer avec mon grand frère à cette heure-ci dans la ville? Franchement cela ne te concerne pas du tout. Depuis quand as-tu commencé à sortir avec mon grand frère, sans rien me dire? Tu sais quoi, toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Je suis assez grande, et j'ai le droit de faire ce que je veux. Waouh! Du jamais vu. Tu sais à qui tu parles réellement? As-tu oublié que j'étais ton mari? Oh, Coco. Ça, c'était avant. Sans te mentir, aujourd'hui je ne ressens plus rien pour toi. Ton grand frère a totalement pris la place de mon cœur. Quoi? Mais comment cela se fait? Tu vas pas quand même me dire que tu feras ta vie, désormais avec mon grand frère? Oh, que si, Nicolas, toi et moi à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Car depuis que je suis arrivé, tu n'avais même pas pris le temps de prendre soin de moi comme il le fallait.
c'est ton grand frère qui s'inquiétait beaucoup pour moi à longueur de journée. En vrai, c'était lui qui m'achetait tout ce que je désirais. Encore une fois, c'était lui qui avait pris le temps de me faire visiter toute la ville. C'est lui qui m'avait montré les bels endroits, et les recoins, de cette merveilleuse ville. Apparemment, il m'a même trouvé un job à faire dans la couture. Sans te mentir, je suis dépassé par la vie, que tu mènes ici à l'étranger. Avec toi, on ne peut même pas se chauffer correctement. Et on ne peut même pas manger ce qu'on veut. À chaque fois, tu me dis que tu n'avais pas d'argent pour me donner. C'est pour cela que j'avais déjà pris la résolution dans mon cœur, que moi, je ne pourrais pas supporter ce style de vie. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est que du passé. Je préférais largement aller vivre, avec quelqu'un qui avait du temps, pour moi, que de rester avec un fantôme, qui disparaît, et qui réapparaît, tout le temps. Le comble dans tout cela, est que le soir, tu es tout le temps fatigué, et on n'a même pas le temps de s'admirer quelques minutes, avant que tu ne t'endors. Franchement, cette vie n'est pas du tout la mienne, et je préfère te le dire clairement. Moi et ton grand frère avions déjà pris la résolution de quitter la maison et d'aller louer notre appartement ailleurs. Bon courage vraiment à toi pour la suite, et j'espère bien que tu trouveras quelqu'une qui te comprendra et envisagera à faire sa vie avec toi. Pourquoi ne m'avais-tu pas dit tout cela auparavant, afin que je puisse chercher des solutions par rapport à tous ces problèmes que tu venais d'énumérer? Pourquoi as-tu voulu me faire autant de mal? Avec tout ce que je t'avais fait à travers le passé, c'est comme ça tu me remercies aujourd'hui? Tu sais Nicolas, le passé c'est le passé. Et je ne suis pas une fille qui vit dans le passé. Je n'ai plus beaucoup de temps à perdre avec toi, je dois aller rejoindre Lorenzo, afin qu'on puisse aller là où il voulait m'amener. Bonne journée à toi, et à plus tard. Pas toi grand frère, comment pouvais-tu me trahir comme cela? Tu sais, chez moi, l'amour n'a pas de limite, et n'a pas d'âge, et ne connaît ni grand frère, ni petit frère. Comme Mélissa te l'avait dit tout à l'heure, moi et elle, nous allons quitter la maison pour aller vivre notre relation ailleurs. Aujourd'hui Mélissa est à moi, et je ne veux plus que quelqu'un s'approche d'elle encore. Si quelqu'un ose encore s'approcher d'elle, je lui ferai lire l'heure, avant son dernière heure. Elle est ma propriété maintenant. Merci quand même de m'avoir ramené cette belle créature depuis l'étranger. Je sais que la nature te donnera une autre femme. Allez, bonne journée à toi, et à bientôt. Bon, je pense que cette affaire est réglée maintenant. Plus personne ne pourra nous déranger encore. Exactement Lorenzo, je le pense aussi. Ce qui nous restera, juste à faire maintenant, est de déménager Mélissa. Nous devons tout faire pour déménager dans les prochains jours qui suivront. D'accord Lorenzo. Je suis à tes ordres maintenant. Je suis vraiment foutu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Celle en qui j'avais mis toute mon estime venait de me trahir. En plus de cela avec mon grand frère. Franchement, cette fille va me rendre fou. Je suis en train de péter une durite, comme cela. Jamais je ne supporterai une telle chose pareille. Ce couple n'existera jamais, à moins que je ne sois plus de ce monde. Quelqu'un d'entre eux doit disparaître. Et s'il devrait avoir quelqu'un qui devait partir, ce serait mon grand frère Lorenzo. Il croyait qu'il allait pouvoir s'en sortir tranquillement comme cela avec ma femme. Ça jamais. Je vais lui faire du sale, et il ne l'oubliera jamais. C'est maintenant que la vraie guerre venait de commencer entre nous deux. Comme je te le disais Mélissa, je pense que le mieux, c'est que nous retournons à la maison. Car je n'ai pas envie que mon petit frère vienne faire un scandale à l'hôtel. D'accord Lorenzo. Nous allons profiter de ce temps et commencer à faire nos affaires, afin de pouvoir partir rapidement de cette maison. Parfait, on va faire comme cela Lorenzo.
Bon, il faut que j'aille confier cette mission à mes gars. Mes gars doivent attraper Lorenzo, et bien le bastonner, et par la suite, carrément lui interdire de ne plus s'approcher de Mélissa, sinon qu'il risquerait de perdre sa vie gratuitement. Il comprendra bientôt que ce n'est pas à toutes les femmes qu'on touche sur cette terre. Ah! Je suis en train d'apercevoir Nicolas, mais pourquoi parle-t-il tout seul depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui lui arrive? J'irai le voir afin de lui demander s'il les avait croisés, le nouveau couple qui s'était formé dans leur maison. Je suis tellement heureuse d'être avec toi, Lorenzo. Moi aussi je suis tellement heureux d'être avec toi, Mélissa. Je pense qu'ensemble qu'on formera un très beau couple. Et qu'on aura de merveilleux enfants. Moi aussi je le pense royalement, Lorenzo. Comme je te le disais, Nicolas, ne fais surtout pas ce que tu voulais préparer à ton grand frère. Car Dieu n'aimerait pas qu'on se venge de nos ennemis. Tu sais, je ne suis pas trop chrétienne, mais je me rappelais que ma mère me disait tout le temps d'aimer mes ennemis, et de bénir ceux qui me maudissent, et de faire du bien à ceux qui me haïssent, et surtout de prier pour ceux qui me maltraitent, et qui me persécutent. Je t'en conjure, d'étudier ces paroles dans ton cœur. Ne cherche surtout pas à te venger contre ton grand frère. Confie cela à Dieu, et je pense que c'est lui seul qui fera bien ton palabre. Car c'est à lui appartient la vengeance. Prie aussi pour ta femme afin qu'elle puisse revenir à la raison. Car ce n'est pas du tout normal du fait qu'elle t'ait délaissé comme cela, du jour au lendemain. D'accord, merci beaucoup Elodie, pour ton message. Cela me réconforte énormément. Je pense finalement faire ce que tu venais de me dire. Je ne vais plus aller voir mes gars, pour qu'ils fassent finalement un sale coup à Lorenzo. Je laisserai tout ça au Seigneur. Et on verra bien comment les choses se dérouleront par la suite. Hosanna, je rends infiniment gloire au Seigneur, pour la résolution que tu venais de prendre. Que Jésus-Christ soit glorifié et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen, Elodie. Bon, je vais demander à partir. Prends bien soin de toi, et à très bientôt. Merci beaucoup Elodie, à très bientôt. Ô Seigneur, viens m'aider dans cette situation difficile que je traverse actuellement. Viens faire éclater ta gloire en moi, afin que le monde puisse reconnaître que j'ai un Dieu dont la puissance dépasse tout entendement. Je t'en supplie Seigneur, pardonne mes péchés et mes manquements. Pardonne-moi l'idée que j'avais eue, en voulant faire du mal à mon grand frère. Entre ta main, je remets toutes choses désormais. Viens maintenant prendre le contrôle de ma vie, et de celle de ma femme, que tu m'avais donnée. Viens raviver la flamme qu'il y avait entre nous deux. S'il te plaît Seigneur, viens restaurer mon foyer. Car je sais que rien ne t'est impossible. Merci infiniment d'avoir écouté ma prière. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je suis tellement heureuse qu'on va pouvoir aménager ensemble. Tu m'étonnes Mélissa, moi aussi je suis tellement heureux de pouvoir partager ma vie, désormais avec toi. Je suis tellement triste. Mais bon, désormais, je n'ai vraiment plus rien à craindre. J'ai déjà tout abandonné dans la main du Seigneur. Que la volonté du Seigneur se fasse désormais dans ma vie. Je suis quand même un peu triste pour Nicolas, j'espère bien qu'il s'en sortira de cette situation difficile qu'il était en train de traverser. C'est quand même très méchant de la part de Lorenzo de se comporter comme cela. Cela fait à peine 2 jours que j'avais aménagé avec Mélissa. Je suis tellement heureux
de l'avoir chopée chez mon petit frère. C'est quand même un peu fou, ce que je ressens pour elle. Que la vie est belle, quand il y a de l'amour. Encore quelques minutes à passer ici, pour me réchauffer avant de rentrer à la maison ce soir. J'ai très hâte de revoir ma beauté. D'où venez-vous, monsieur ? Parlez-moi s'il vous plaît, car vous me faites extrêmement peur. Garde-toi de prendre la femme de ton frère, pour ta femme. Oui, bien sûr. Car la femme que tu as actuellement, n'est point ta femme. Garde-toi aussi de te souiller, avec la femme de ton frère. Sinon le jour que tu le feras, tu mourras. Car mon Dieu, ne prend point plaisir à l'adultère. Dis à la femme qui habite actuellement avec toi, de retourner voir son mari. Allez, bonne soirée à toi, et à bientôt. C'est incroyable, ce qui venait de se passer. Mais d'où sortait-il ce monsieur ? Qui est-il pour me dire de ne pas sortir avec la femme de mon frère ? Moi je suis assez grand, et j'ai le droit de faire ce que je veux. Mélissa est à moi et à personne d'autre maintenant. Elle et moi, c'est pour toute la vie. Personne ne m'empêchera de profiter de cette belle créature, que la nature m'avait donnée. Celui qui s'amusera encore à venir me parler, dormira très vite, avant son dernière heure. Bon, il est temps pour moi de retourner à la maison, et d'aller voir ma belle créature. Mais pourquoi Lorenzo n'est pas encore rentré, depuis tout à l'heure? J'ai tellement hâte, de le revoir. Mélissa, Mélissa, la femme de mes rêves. Mélissa, Mélissa, la femme de mes rêves. J'espère que tu avais bien compris mon message tout à l'heure. Encore vous, monsieur, mais d'où sortez-vous? Laissez-moi tranquille, vivre ma relation avec ma femme. Vous savez monsieur, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, demain sera un jour très douloureux pour vous. Vous ne pourrez plus marcher, ni entendre, ni voir, tout ce qui se passera autour de vous. Sincèrement, repentez-vous. Et retournez à votre frère, sa femme. Car il ne vous est pas permis de prendre la femme de votre frère, comme votre femme. Faire une chose comme cela, est une abomination devant l'Éternel. Et vous risquez de déclencher la colère de Dieu sur votre vie. D'accord monsieur, je pense que pour cette fois-ci j'ai compris votre message. Merci d'avoir été clément avec moi. Je vous en supplie, ne me faites pas du mal. Car je n'ai pas du tout envie de perdre ma vie, à cause d'une femme. Dès que je rentrerai à la maison, je dirai à Mélissa, d'aller rejoindre son mari. Promis monsieur. D'accord Nicolas, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'endurcis plus ton cœur, cette fois-ci. Respecte simplement cette bonne parole, que je te transmets. Et tu verras que tout ira encore de mieux dans ta vie. D'accord, merci beaucoup monsieur pour cette bonne parole, que vous venez de me transmettre. De rien Nicolas. Cette affaire commence vraiment à me dépasser. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Il me semble que je suis en train d'apercevoir ma voisine de loin. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de chercher encore au dehors à cette heure-ci? Ô Seigneur, aide-moi à récupérer ma femme. Aide-moi à reconquérir le cœur de celui que tu m'avais donné. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Mais pourquoi il tarde comme cela à arriver à la maison? Il faut que j'aille voir dans les parages s'il n'était pas en train de traîner quelque part. Sans te mentir Lorenzo, voilà un peu ce que je ressentais pour toi. J'ai vraiment de l'affection pour toi, et j'aimerais savoir si c'était réciproque. Oh. Ma belle, Elodie, je te trouve superbement magnifique. Mais tu sais,
laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à cette proximité que tu me demandes. D'accord Lorenzo, en tout cas, j'ai tellement envie de devenir ta femme, et de pouvoir te faire de jolis enfants. Je veux vraiment que ça soit du sérieux en toi et moi. Je veux qu'on partage notre quotidien ensemble. D'accord Elodie. Merci de m'avoir avoué tes sentiments, cela me touche énormément, et me va droit au cœur. Je te promets que je te donnerai une réponse d'ici 2 à 3 jours. D'accord mon futur mari. Quoi? Qu'est-ce que je venais de voir comme cela, mon mari avec cette fameuse voisine? Mais comment peut-il se faire un câlin comme cela? Comment mon mari peut-il accepter qu'une autre femme saute dans ses bras comme cela? Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je venais de voir. En tout cas j'attends encore un peu pour voir comment se déroulera la suite. J'espère bien que Lorenzo n'est pas en train de courtiser cette fameuse voisine. Tu sais, j'ai vécu quelque chose qui m'avait étrangement retourné le cerveau par rapport à Mélissa. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Tu sais Elodie, un monsieur m'avait apparu subitement tout à l'heure, et m'avait dit à maintes reprises, qu'il ne m'était pas permis d'avoir la femme de mon frère, comme ma femme. Ah oui. Et tu le connaissais ce monsieur auparavant? Non pas du tout Elodie, je ne l'avais jamais connu auparavant. Te souviens-tu quand même par le passé, que je te l'avais moi-même dit que c'était pas possible, que tu sortes avec la femme de ton frère? Oui je me souviens très bien Elodie, que tu m'avais dit cela. Mais tu sais dans le temps, j'étais tellement aveuglé par cette fille Mélissa, que je ne pouvais pas comprendre réellement ce qui se passait autour de moi. Tu sais, je ne peux plus retourner avec cette fille aujourd'hui, car le monsieur qui m'avait apparu m'avait clairement dit que, si je le faisais, que, j'allais passer dans la vie, à trépas. Clairement, ce monsieur t'avait dit cela? Et oui Elodie, c'est ce qu'il m'avait clairement dit. D'accord. Je pense que le mieux pour toi, c'est de te débarrasser de cette fille. Sinon elle te portera beaucoup de malheur. Dis-la de retourner voir Nicolas. Et que tu n'étais plus du tout intéressé par elle. Dis-la la vérité, et ne risque surtout pas ta vie, à cause d'elle. Car moi je ne veux pas que quelque chose de grave ne t'arrive. Tu sais tu comptes beaucoup pour moi, et je te porte dans mon cœur. Même si elle était plus là aujourd'hui, moi je serai toujours là à tes côtés, pour te soutenir, et t'épauler pour toujours. D'accord Elodie, merci de me réconforter. Je pense que le mieux, c'est de la dire la vérité. Et oui Lorenzo, ne résiste pas du tout à la voix du monsieur qui t'avait parlé tout à l'heure. Dis-la, la vérité, comme ça, tu seras tranquille dans ton âme, et dans ton esprit. Tu feras en même temps la paix, avec ton frère par la suite. Tu as raison Elodie, je pense sincèrement que c'est la meilleure des choses à faire. Évidemment Lorenzo, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Oh. Ne pleure pas, je suis là pour toi. D'accord Elodie. Sois consolé mon amour, et que le Seigneur te protège. Merci beaucoup Elodie, heureusement, que je peux compter sur toi. De rien Lorenzo, on est ensemble. Quoi? C'est mon mari qui se laisse caresser par une autre femme comme cela? Ce n'est vraiment pas possible. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Je suis dégoûté de ce fameux Lorenzo, je pense que lui et moi c'est fini. Car je venais de l'attraper comme cela la main dans le sac. Plus la peine de rester là, et de les surveiller encore. Je comprends maintenant son jeu, et son double vie. Il vaudrait mieux, que je rentre chez moi tranquillement. Bon, passe une agréable soirée Elodie, et je te tiendrai au courant par la suite. D'accord Lorenzo, agréable soirée aussi à toi, et à très bientôt. Je pense que le moment est venu de dire à cette femme, qu'on ne pourra plus continuer ensemble. Car je ne veux surtout pas, avoir de problèmes dans la vie personnelle. C'est parti. Seigneur aide Lorenzo, à avoir la force, et le courage de dire la vérité à Mélissa. Merci de veiller sur lui, et de lui ouvrir les yeux. Amen. Je ne permettrai même plus qu'il foule ses sales pieds dans cette maison. Plus jamais, je ne veux encore le voir ici. Qu'il dégage à tout jamais.
car je n'ai pas envie de vivre avec un coureur de jupons. L'heure de la vérité a sonné. Je n'ai plus envie de m'amuser avec ma vie. Bon, il faut absolument que j'aille me changer, pour me reposer. Allez hop. C'est parti. Comme je te le disais, depuis quand avais-tu commencé par me tromper avec l'ancienne voisine? Mais pourquoi, tu me dis cela Mélissa? Je ne comprends pas du tout de quoi tu me parles. C'est à moi tu dis cela, ne t'ai-je pas surpris, tout à l'heure, avec la voisine en train de vous amouracher? Et oui, depuis quand tu avais aussi commencé par me mentir? Tu sais, moi je déteste les gens qui ont une double vie. Et sans te mentir, tu venais de détruire toute l'estime que j'avais pour toi. Il me sera très difficile de te pardonner ce que tu venais de me faire. Jamais je ne pouvais imaginer cela venant de ta part. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est vraiment pas ce que tu croyais. Sans te mentir, moi aussi je ne pourrais plus continuer la relation avec toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes comme cela? Mais moi, je ne t'avais jamais trompé par le passé. Ce n'est pas une histoire de tromperie. Mais je ne veux plus absolument avoir comme femme, la femme de mon petit frère. Tu es à Nicolas, et non à moi. Désolé de t'avoir fait sortir de ton mariage, et de ton foyer. À présent toi et moi c'est fini. Va voir ton mari Nicolas, et présente-lui, sincèrement tes excuses. Je pense que j'ai mal fait à l'égard de mon frère. Heureusement que toi et moi on n'avait pas encore franchi le cap et consommé le mariage. Je regrette vraiment de t'avoir courtisé, Mélissa. Je ne peux plus continuer ma relation avec toi. Car je n'ai vraiment pas envie de vivre dans le péché, et d'attirer beaucoup de malheur sur ma vie. C'est à moi que tu dis cela Lorenzo, es-tu devenu fou? J'avais abandonné mon mari pour toi, et voilà maintenant ce que tu me dis. Je savais très bien depuis le début, que tu n'étais pas fiable. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas du tout envie de vivre dans le péché. Toi et moi c'est que du passé maintenant. Je suis prêt à t'aider financièrement, si tu veux. Mais il n'aura plus dorénavant d'histoire d'amour, entre nous deux. J'espère que j'ai été très bien clair avec toi. Je ne veux plus rien du tout venant de ta part, et que ton argent périsse avec toi. Toi et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Déjà, je ne dormirai même pas ce soir dans cette maison. Va rejoindre cette sorcière de voisine, et ne compose plus jamais mon numéro. J'espère que j'ai été très bien clair avec toi. Oui, je crois. Bon vent à toi maintenant pour la suite. Également à toi aussi. La nuit a été très longue pour moi. Il est temps, plus que jamais d'aller voir mon Nicolas pour lui présenter mes excuses. J'espère bien qu'il me comprendra, et me pardonnera. Bon, allez c'est parti. J'ai tellement hâte d'aller voir Lorenzo. J'espère qu'il avait pu bien réfléchir à la proposition que je lui avais faite. J'espère bien que Nicolas sera à la maison. Car j'ai tellement hâte de le reconquérir. Je pense que finalement c'est moi qui irai chercher Elodie dans sa maison. J'ai hâte maintenant d'aller avouer mes sentiments à cette merveilleuse voisine. Je sens qu'elle et moi, nous nous entendrons pour toute la vie. Bon, j'irai arroser les fleurs dans le jardin, avant de partir au travail. Quoi? Je suis en train de voir Mélissa, de loin. Mais qu'est-ce qu'elle venait chercher ici, ce matin? Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de mes charmes, sans cesse épris de mon amour. Merci beaucoup Lorenzo, d'avoir répondu favorablement à ma demande. Je rends vraiment grâce à Dieu du fait que tu as pu finalement compris la profondeur de mes sentiments envers toi. Oh, tu sais, il y a que toi qui compte dans mon cœur actuellement. Je me sens tellement libre
depuis que Mélissa a quitté mon cœur. Tu m'étonnes, et ça n'a pas été trop compliqué pour toi, de la dire la vérité, hier? Si, un tout petit peu, mais j'avais pas trop le choix. En tout cas, tu as très bien fait de lui dire la vérité. Oui, sans te mentir, lorsque je me suis réveillé ce matin, je me sentais tellement bien dans mon cœur. Et mon cœur n'avait pas arrêté de penser à toi, depuis cet instant. C'est pourquoi, j'avais voulu qu'on se voie aujourd'hui. D'accord Lorenzo, en tout cas, tu as très bien fait de me dire qu'on allait se voir aujourd'hui. D'accord Elodie. Et on va où, comme cela, Lorenzo? Tu le sauras tout à l'heure ma biquette. J'ai une grosse surprise pour toi. D'accord, ça marche. En tout cas, j'ai tellement hâte de savoir la suite des événements de la journée. D'accord. Voilà un peu comment les choses se sont déroulées avec ton grand frère. Il m'avait clairement dit qu'il ne voulait plus jamais me voir, de toute sa vie. Tu sais Mélissa, tu m'as déshonoré. Tu m'as montré que ce n'était pas moi qui t'intéressais, mais c'était plutôt mon argent. Avec tout ce que moi, je t'avais fait dans ce pays, voilà comment tu m'avais remercié. Je m'étais tellement battu pour toi quand tu étais encore à l'étranger. Je me suis tellement battu pour toi pour le visa et pour le billet d'avion. Mais une fois arrivé ici, tu m'avais complètement zappé. Tu m'avais clairement montré une autre face, que je ne savais pas du tout de toi. Mais comment peux-tu être ingrate, comme cela, envers moi? Avais-tu oublié tout ce que je t'avais fait, de bien par le passé? J'avais tellement travaillé d'arrache-pied, pour pouvoir te faire venir ici, et voilà ce que tu m'avais fait au final. Tu avais préféré sortir avec mon grand frère, que de plutôt m'aider à trouver des solutions par rapport aux problèmes que tu traversais à mes côtés. Franchement, sans te mentir, tu m'avais beaucoup humilié. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne sens plus du tout rien pour toi. Mon cœur ne bat plus du tout, pour toi. Tu m'avais vraiment montré que tu n'étais pas du tout prête pour moi. Si mon grand frère ne t'avait pas chassé de chez lui, est-ce que tu viendrais me voir actuellement pour me dire que tu regrettais ce que tu m'avais fait de mal par le passé? Tu sais, des femmes comme toi, je n'en veux plus du tout, dans ma vie. Je suis quelqu'un de zen, et je n'aime pas du tout me prendre la tête avec les femmes. Ce que tu as fait est vraiment impardonnable. Perso, je préfère rester célibataire tout le long du restant de ma vie, que d'avoir une femme comme toi. Toi et moi c'est totalement fini, plus jamais, je ne reviendrai en arrière. Va chercher un autre homme, à qui tu feras ça prochainement. En tout cas, moi je ne suis plus, du tout prêt, pour toi aujourd'hui. Va trouver le parfait homme qui te donnera tout ce que tu voudras. Au revoir, et bon vent à toi. Ciao, ciao. Oh, s'il te plaît Nicolas, ne me fais pas ça. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je reconnais que j'avais vraiment fauté envers toi. Sans te mentir, je ne sais même pas ce qui m'avait poussé à sortir avec ton grand frère. Je reconnais que j'avais mal agi envers toi, et je te demande pardon, au plus profond de mon âme. S'il te plaît, comprends-moi. Où irais-je sans toi, et que deviendrais-je sans toi? C'est toi qui m'avais fait venir dans ce pays. Tu es celui qui avait cru en moi, et qui m'avait toujours soutenu dans les moments difficiles, que j'avais pu traverser, par le passé. Te rappelles-tu au jour de notre mariage qu'on s'était promis le meilleur et le pire? Et quel que soit ce qui arrivera, qu'on n'allait jamais se quitter pour toute la vie, moi je suis pas encore prête, à faire un trait, sur mon passé. Tu fais vraiment partie de ma vie, et je ne pourrais pas vivre ma vie loin de toi. Aujourd'hui, je suis entièrement reconnaissante par rapport à tout ce que tu m'avais fait par le passé. Et je te promets qu'une telle chose pareille, ne se répétera plus jamais. Tu sais, actuellement mon âme est troublée. Laisse-moi un peu le temps de réfléchir par rapport à tout ce que tu venais de me dire. Comme ça, je te donnerai une réponse finale, dans les jours qui arriveront. D'accord Nicolas. En tout cas moi je te porte vraiment dans mon cœur, et je n'ai pas envie de passer le restant de mes jours, loin de ta face. Je t'aime énormément, et je t'aimerai pour toute la vie. Au revoir. Au revoir Nicolas.
Comme je te le disais, je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Moi aussi je suis tellement heureuse de t'avoir finalement pu te conquérir. Je rends vraiment grâce à Dieu du fait qu'il a pu nous mettre ensemble. Tu m'étonnes. En tout cas, je me sens déjà comblé auprès de toi. Moi aussi Lorenzo, tu étais la seule personne qu'il me fallait dans la vie pour être heureuse. D'accord. Dis-moi, s'il te plaît, quand est-ce que tu iras voir ton frère pour faire la paix avec lui, vu que tu n'avais pas touché à sa femme? Je pense qu'il te pardonnera beaucoup plus facilement. Oui, j'avais pensé à cela ce matin. Je pense que j'irai le voir demain dans la journée, pour lui présenter mes excuses, et pour lui avouer aussi, que je n'avais point connu sa femme. D'accord, cela me ferait énormément plaisir. Je serais tellement contente s'il arrivait à te comprendre, et à te pardonner. Oui, moi aussi, je serais tellement content, pour cela. Bon, je suis prêt à pardonner cette femme, mais à une seule condition. J'espère bien que mon grand frère ne l'avait point connue par le passé. Si c'était le cas, je reprendrai la relation avec elle. Mais si par malheur, il l'avait connue, je serais obligé de rompre cette relation, car jamais, je ne permettrai que mon grand frère ait connu la femme de ma vie, celle qui sera la mère de mes enfants. Bon, quand je sortirai ce soir du travail, je passerai chez elle, pour en savoir un peu plus sur ce qui s'était réellement passé entre elle et mon grand frère. Merci pour ce petit moment agréable que tu venais de passer avec moi. Pas de quoi, Elodie, c'est normal. Je devais quand même t'avouer aussi mes sentiments. D'accord Lorenzo. Merci de m'avoir ramené aussi à la maison. De rien, ma future femme. Je te tiendrai au courant, par la suite, pour mon petit frère. Ça marche. En tout cas, j'ai très hâte de savoir la suite. Moi aussi, Elodie, j'ai tellement hâte qu'on se réconcilie et qu'on se retrouve à nouveau autour d'une table. Tu m'étonnes, en tout cas, on se tiendra au jus pour la suite. Exactement. Allez, à plus. À plus, Lorenzo. Comme je te le disais Nicolas, rien du tout ne s'était passé entre moi et ton grand frère. On s'était un peu amouraché, mais jamais on n'était passé à l'acte. D'accord, cela me réjouit énormément le cœur. Je pense qu'à présent ton pardon a été accepté. J'espère bien que tu ne me feras plus jamais de telles choses pareilles à l'avenir. Super, merci beaucoup Nicolas de m'avoir pardonné. Je te serai infiniment reconnaissant, jusqu'au siècle des siècles. Et je te promets que désormais qu'une telle chose pareille ne se répétera plus jamais. Désolé vraiment de t'avoir fait du mal pendant toutes ces semaines passées. Je te promets que je ne recommencerai plus jamais cela. D'accord, ma femme. À présent, toi et moi nous allons aménager ensemble. Je te promets, désormais que je prendrai très bien soin de toi. Oh merci beaucoup Nicolas, cela me ferait énormément plaisir. Tu sais de mon côté, je me battrai aussi pour toi, pour te rendre fier. J'irai chercher une formation pour pouvoir bien me perfectionner dans la couture, afin de pouvoir travailler par la suite. Je t'aiderai désormais à rehausser le niveau de notre maison. Je te promets que plus rien ne nous manquera encore dans la vie. Oh super, cela me ferait énormément plaisir. Je rends grâce à Dieu, du fait que tu as finalement pu cerner mes pensées. Je t'aime, et je t'aimerai toujours Mélissa. Moi aussi Nicolas, je t'aime, et je t'aimerai toujours. C'est maintenant que notre vrai bonheur va commencer dans ce pays. Tu m'étonnes, en tout cas, j'ai très hâte qu'on aménage de nouveau ensemble. Moi aussi j'ai très hâte qu'on aménage de nouveau ensemble. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, j'ai très hâte pour qu'il vienne ici, afin qu'on puisse régler les problèmes. Comme je te le disais, je tenais sincèrement à m'excuser auprès de toi, par rapport à mon comportement. Car, je reconnais que j'avais mal agi envers toi.
Aujourd'hui, la nature m'avait donné une autre femme, et je rends grâce à Dieu, du fait que toi et Mélissa, vous vous êtes réconciliés finalement. Je te promets que, rien du tout ne s'était passé, entre ta femme et moi. Elle me l'avait dit, cela. Dis-moi sincèrement, qu'est-ce qui t'avait pris à courtiser ma femme? Comment un grand frère peut-il courtiser la femme de son petit frère? Franchement, je ne saurais te l'expliquer. Car, je ne savais vraiment pas, ce qui m'avait pris, à aller faire cela. Je te présente vraiment mes excuses, et je te promets qu'une telle chose ne se répétera plus jamais. Tu sais, pour me faire pardonner, j'avais prévu te faire un petit virement sur ton compte bancaire, afin que tu puisses davantage t'occuper de ta moitié. Je te promets que, je n'agirai plus jamais de la sorte à ton égard. D'accord Lorenzo? Heureusement que tu avais pu écouter la voix du monsieur, qui était venu te parler. Effectivement Nicolas. Cela montre clairement que tu as un Dieu qui t'aime et qui veille sur toi au quotidien. Sincèrement je pense aussi donner ma vie à ce Dieu, qui t'avait préservé. D'accord, que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Lorenzo, tu es pardonné, car je n'ai pas le cœur de celui qui garde les rancœurs. Va, et ne refais plus jamais une telle chose pareille, de toute ta vie. D'accord, merci beaucoup mon frère. De rien. Je suis quand même content du fait que tu aies pu finalement trouver un âme sœur. Oui, je rends gloire à Dieu pour cela. Depuis qu'on s'est remis à nouveau, je me sens tellement bien à côté de toi. Moi aussi, je me sens tellement bien à côté de toi. Je suis tellement ravi de pouvoir partager le restant de mes jours avec toi. Moi aussi Nicolas. Tu resteras, et demeureras l'amour de ma vie. Merci beaucoup Mélissa. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.